bien, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de nous retrouver dans nos entrevues lunaires. Je suis Stéphanie Renaud et je suis coach de vie, thérapeute depuis près de 20 ans. Et je suis la fondatrice de nombreux programmes autour des artisans de lumière et de l'entrepreneuriat conscient. Vous pourrez retrouver tout cela, ainsi que la Home Moon Box qu'on a mis en place dernièrement, un accompagnement complet sur les cycles lunaires, ascendant, descendant, la nouvelle et la pleine lune. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça sur le site stéphanie-renaud.com. Allez, on est parti à présent pour l'analyse, en tout cas le ressenti, parce que ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez effectivement que je vais traiter quelques grands aspects d'astrologie, mais avec une interprétation qui m'est propre, qui est intuitive, puisque je suis là pour transmettre ces messages. À vous de voir ce qui peut résonner, ce qui peut être intéressant dans ce que vous vivez actuellement. L'idée ici, en travaillant autour des cycles, c'est de le vivre en conscience, hein, et de pouvoir utiliser ces outils, comme la numérologie qu'on va traiter ensuite, et puis le tirage d'oracle, et bien pour aller dans davantage de connaissances de soi. Donc c'est pour moi, comme de nombreux certainement, un parcours initiatique extrêmement intéressant qu'on peut utiliser dans notre quotidienneté, mais également dans nos décisions, dans nos choix, même au niveau de nos entreprises, pourquoi pas. Alors, il s'agit tout de même d'une pleine lune, on le sait, qui aura lieu le 26 mai prochain, mais d'une super pleine lune accompagnée d'une éclipse totale lunaire. Oui, rien que ça. Alors, moi, ce que je trouve de très intéressant, et vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si cela vous parle et si cela résonne pour vous, mais on le sait, une pleine lune, il y a une opposition dans chacune des pleines lunes. Là, en l'occurrence, on est sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. La lune dans le signe du Sagittaire, le soleil dans le signe du Gémeaux, et on a conjoint à la lune et au soleil, on a le nœud sud et le nœud nord. Donc on a un axe d'opposition très fortement marqué entre quitter quelque chose, un idéal peut-être, parce qu'avec le Sagittaire, on part de nos idéaux, hein, on tire la flèche très loin dans nos objectifs, dans nos idéaux, voire même spirituels. Ce sont des idéaux, des objectifs de vie, voire d'âme. Hein, et là, conjoint au nœud sud, on parle ici de lâcher, de laisser aller quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus en résonance avec ce nouveau monde qui se présente à nous, et on va le voir encore plus marqué par l'arrivée de notre énorme bénéfique Jupiter, qui est rentré dans le signe du Poisson depuis le 13 mai dernier. En opposition, comme on l'a vu, le soleil est dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux qui est plutôt symbole de la légèreté, de l'humour, de l'expression de soi dans le monde, du côté festif, du côté intellect aussi, de la rapidité. Hein. Le Gémeaux est très rapide au niveau intellect, il peut de temps en temps se prendre la tête également. Il est conjoint au soleil, donc le soleil en Gémeaux, on rentre dans une période, là, à partir de cette pleine lune, et depuis que le soleil rentre en Gémeaux, depuis le 20 mai, on rentre quand même dans une période d'ouverture au niveau de la communication. Et on retrouve dans le signe du Gémeaux, conjoint, notre belle planète Vénus et notre planète Mercure, qui n'est pas moins que la planète maîtresse du signe du Gémeaux. Ça nous donne quand même beaucoup d'indications ici en première lecture. Vous savez que dans ma proposition, vous avez plusieurs lectures. À chacun de choisir son niveau de lecture. Hein. On peut rester sur une lecture plutôt basique et qui est en soi très intéressante également. Mais on peut aussi décider d'aller ouvrir son cœur, son esprit et son âme à aller saisir peut-être des notions plus, non pas édulcorées, mais des notions beaucoup plus... j'aime pas non plus le mot spirituel. Alors disons, des notions peut-être plus alignées sur quelque chose de plus grand que soi, alignées également sur notre esprit, notre âme. Voilà ce que je vous propose dans mes interprétations. Ici, pour moi, c'est vraiment intéressant
cet axe-là nous propose non seulement une opposition, mais nous invite à lâcher, à se libérer. Hein, le Gémeaux, c'est la libération. On rentre dans une période avec plus de légèreté, on va retrouver nos amis, le côté festif, mais des petits plaisirs simples qui sont essentiels quand on en a été privé pendant une certaine période, ce qui a été notre cas. Redécouvrir ici aussi les plaisirs de la vie sans en exagérer. Hein. Dans cet axe, encore une fois, pour moi, une opposition, c'est ni plus ni moins l'opportunité d'avancer, de passer au stade supérieur. Ici, en l'occurrence, de passer à autre chose, c'est une invitation, c'est une préparation à une invitation. Comme je le disais, et pour moi, c'est important qu'on mette au cœur de cette analyse, en tout cas de ce ressenti, parce qu'analyse, on ferait fonctionner que notre mental. Ici, c'est plutôt au niveau d'un ressenti. On est vraiment dans une transition actuellement. Et cette pleine lune, qui est quand même l'apogée de toutes ces prises de conscience qui sont venues jusqu'à vous depuis la dernière nouvelle lune dont je parlais, vous pourrez retrouver l'émission sur ma chaîne, dont je parlais d'un cadeau à saisir. Pour moi, ce cadeau, c'est une prise de conscience essentielle qui marque un tournant incroyable, important dans notre existence par rapport à ce qui va s'en suivre. Il y a un avant et il y a un après. On a pu le constater dans les consultations individuelles, dans nos perspectives d'avenir. Quelque chose change, quelque chose s'ouvre. Et moi, je parle plutôt d'une ouverture à soi dans le Gémeaux. Oui, on s'ouvre à nouveau aux relations aux autres dans ce monde, mais c'est avant tout une ouverture à soi. Ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, j'ai partagé beaucoup de posts en story cette semaine sur l'ouverture à soi et du coup l'ouverture aux autres autrement. Revenons aussi sur un aspect très intéressant qui est effectivement cette magnifique bénéfique, on l'appelle la grande bénéfique, hein, cette grosse planète qui vient amplifier, c'est un amplificateur de chance, d'opportunités, et qui vient rentrer là, qui vient montrer le bout de son nez au tout début du signe du poisson pour, à mon sens, nous faire comme un coup de coude. Regarde ce qui t'attend. Voilà ce qui s'en vient dans quelques temps. Parce que Jupiter, elle est rentrée dans le signe du poisson le 13 mai dernier. Elle va rétrograder, donc elle va nous inviter à nous interroger. La rétrogradation d'une planète, c'est toujours un temps de recul. Et vous savez quoi? C'est un temps de recul pour mieux sauter les obstacles. Voilà ce qui me vient à vous transmettre. Et elle sortira, elle retournera dans le signe du Verseau le 28 juillet prochain. Mais cette incursion dans le signe du Poisson, pour moi, c'est regarde ce qui t'attend en 2022, quand on aura vraiment la conjonction Neptune-Jupiter dans ce beau signe du Poisson, qui est quand même le dernier signe de toute la roue initiatique de l'astrologie. Hein. Le signe du Poisson qui est un signe communautaire, qui est un signe intuitif, qui est relié au grand mystère de la vie, à la médiumnité. Ici, dans son entrée Jupiter dans le signe du Poisson, on va être vraiment dans une période propice jusqu'au 28 juillet à vraiment se connecter à plus grand que soi, au-delà du mental, de connecter notre âme, celle qui sait ce dont on a besoin, là où on va. On va connecter des programmes, des nouveaux encodages qui s'en viennent et qui nous préparent à cette réalisation. Alors, ce n'est pas des considérations New Age du tout, c'est qu'on se rend bien compte, même dans la matérialité, qu'on est en train de passer à autre chose. Tout change. Depuis effectivement le Covid, il est venu là, il a tracé sa route pour nous désactiver de situations, de comportements, de conditionnements qui n'étaient plus alignés sur l'ère du Verseau
qui s'en vient. Il ne faut pas oublier, Jupiter était en Verseau, elle va y retourner. Donc Jupiter, elle est imprégnée, elle a cette empreinte actuelle des énergies du Verseau, qui ne sont pas moins que des énergies de collectivité. On est appelé à travailler ensemble, on est appelé à s'ouvrir ici pour notre épanouissement, mais également pour contribuer au changement de cette planète, de nos communautés, de notre collectif. Puis n'oublions pas, Jupiter rentre dans le signe du Poisson où se trouve Neptune qui est déjà la planète gouvernante du Poisson. Jupiter l'est aussi. Vous imaginez dans le signe du Poisson la puissance et puis Jupiter qui vient amplifier Neptune. Alors ici, attention, je mets un attention entre guillemets. On a encore une fois deux lectures possibles. Tout dépend de l'axe dans lequel on se trouve. Tout dépend de votre thème natal, mais aussi tout dépend de votre niveau de conscience, c'est-à-dire avec quel type de conscience vous allez aborder ces différents aspects que le ciel nous propose. Il y a plusieurs lectures finalement, et elles sont toutes justes, elles sont toutes fonction des ressentis de chacun, de ses connaissances, et puis de sa manière d'apprivoiser les astres, le ciel et les énergies. Pour ma part, je dirais ici que Jupiter, qui est un amplificateur, peut venir en quelque sorte amplifier le trouble, les nébuleuses que peut parfois occasionner Neptune dans le signe du Poisson, dans son signe. Ça peut être à des moments donnés une confusion, des illusions dans le sens où on peut tomber dans des désillusions. Soit on nous a fait croire que, soit on se fait croire à soi-même. Et pour moi, c'est avant tout se faire croire à soi-même. Alors, Jupiter peut amplifier une période au moment de la pleine lune, effectivement, de confusion. D'autant que cet axe Sagittaire-Gémeaux, là, il fait un magnifique, j'avais envie de dire, un magnifique carré à Neptune. Donc, on risque effectivement, on a cette possibilité, c'est certain, de se trouver un petit peu dans les illusions, d'être peut-être aussi dans une forme d'euphorie par rapport à nos nouveaux messages, nos nouveaux encodages, et puis ces prises de conscience et pleine lune, ça va être vraiment, j'allais dire l'apocalypse. Non, pas du tout. Le feu d'artifice, ça peut être une apocalypse positive dans le sens où effectivement ça déménage dans les prises de conscience qu'on a amorcées depuis la nouvelle lune. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été... Je trouve qu'on vit des moments de grâce. Au moment où je tourne cette vidéo, on est dans cette période entre deux nouvelle lune et pleine lune. Personnellement, il y a des moments de grâce puisqu'il y a des libérations, des compréhensions aussi, des prises de conscience et d'ouverture de soi à soi-même et aux autres. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous pourrez me donner tout ça en commentaire, me parler et me dire ce qui peut se passer pour vous en termes d'ouverture. Mais la pleine lune, c'est feu d'artifice sur nos compréhensions. Donc ça peut être brutal, ça peut être... N'oublions pas, Uranus est bien là dans le signe du Taureau également. On peut avoir des prises de conscience soudaines, très positives comme négatives, mais toujours dans le but de pouvoir accéder ensuite à un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre sa vie. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Alors oui, on casse des pots, oui, on se sépare de situations, de contrats qui ne sont plus en alignement vers notre devenir, mais... c'est plutôt nécessaire et je dirais même que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette trajectoire d'ouverture à vous-même et de lâcher prise sur des situations qui ne sont plus, qui ne sont déjà plus. Hein. Et on a également ici un carré avec notre Vénus et Mercure dans le signe du Gémeaux, mais on a un trigone aussi avec notre belle planète Mars qui nous met en action.
Dans le signe du Cancer, alors moi je parlerai, j'en ai déjà parlé dans la nouvelle lune, une mise en action, oui, mais une mise en action douce, des changements aussi au cœur de nos familles, au niveau des mémoires transgénérationnelles, claniques, et au niveau du cœur même de notre foyer. Hein, des changements de mobilier, changements, amélioration des conditions de vie, tout à fait favorables. En tout cas, on a également une deuxième lecture de ce Jupiter rentré dans le signe du Poisson, non loin de cette deuxième planète gouvernante qui est Neptune, mais des grandes révélations. Des grandes révélations, on a toujours la lune noire en taureau, j'en ai parlé largement dans ma dernière vidéo sur la nouvelle lune que vous pouvez retrouver, et pour moi c'est intéressant de retourner voir ce qui a pu être transmis, communiqué autour de la nouvelle lune, et de faire le lien entre pleine lune et nouvelle lune. C'est ce qu'on vous propose dans ce superbe accompagnement de la Home Moon Box. Et d'ailleurs, encore une fois, je remercie toutes les personnes, toutes les femmes qui se sont joints à moi pour offrir vraiment un accompagnement des plus riches et des questionnements qui vous ouvrent à des pistes de compréhension de vous-même, avec des méditations guidées très inspirées et très inspirantes notamment, et que vous pouvez tout à fait retrouver même au niveau de la nouvelle lune. C'est tout à fait porteur. Voilà. Si on regarde de plus près cette incursion de la planète Jupiter dans le Poisson, on a accès, pendant cette période notamment où Jupiter est en marche directe dans le Poisson, on a une possibilité, au-delà des illusions, de toucher des mystères. On a la possibilité de toucher quelque chose de grand en nous. On a la possibilité de ressentir, de canaliser, de se laisser porter par une énergie aimante. On est encore dans les énergies du Vésac. Je vous rappelle, hein, au moment du Vésac, et ça aussi vous pourrez retrouver dans mes anciennes vidéos précédentes, et d'ailleurs on a joint une magnifique prière en lien avec ces énergies de Bouddha et ces énergies du Christ qui ensemble infuse sur notre terre des énergies d'amour, compassion, des énergies de transformation profonde dans le cœur des hommes. C'est ça qu'on vit. On vit les suites de cette infusion de ces énergies de transformation, de redécouverte de soi. C'est ça qui nous est proposé. Redécouvrir des choses peut-être qu'on avait mis au placard, des choses que peut-être ces rêves aussi qu'on avait peut-être mis vraiment de côté ou qu'on s'était même peut-être jamais avoué, peuvent ressurgir et prendre forme. Il y a une possibilité ici de donner forme à des rêves les plus profonds, des rêves inavoués, bien sûr en étant dans la vigilance de ne pas basculer dans une forme de souhait irréel, irréalisable ou de déconnecter de la planète. Moi, c'est plus ça, je pense, qui peut amener des nébuleuses. C'est plus quitter la planète, c'est-à-dire garder les pieds sur terre. Hein. Et pour moi, vous le savez, la spiritualité, c'est quelque chose qui doit s'incarner dans notre quotidienneté, qui doit s'incarner dans notre manière d'être, de sourire, de cuisiner, d'aimer, d'enlacer, etc. Pour moi, vraiment, ce qui m'interpelle, alors je suis du signe du Poisson, bien sûr, alors du coup, ça m'interpelle encore plus cet aspect-là de Jupiter qui vient au tout début du signe du Poisson comme une révélation. Mais vous voyez, comme la vie est bien faite et comme les astres sont bien faits, on ne nous amène pas l'artillerie d'un coup dans ces prises de conscience et dans cet accès à un nouveau champ de conscience. Ce serait certainement trop bousculant, peut-être voire même trop douloureux, peut-être même que notre esprit, notre mental, notre corps physique n'aurait pas la possibilité d'intégrer ces nouvelles énergies, qui sont des énergies puissantes, élevées. On rentre dans un nouveau paradigme. Donc là, c'est un petit peu une première injection
euh, sans vouloir faire de jeu de mots, une légère injection, c'est mesuré, c'est calculé. Voilà ce qui vous attend. Et à mon sens, c'est extrêmement intéressant de vivre cette période de nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune et de retour à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux. Hein, c'est pas pour rien qu'on ait cette opposition dans le Gémeaux. On va rentrer dans un nouveau départ beaucoup plus léger, mais on sera imprégné des énergies que nous apporte Jupiter dans le signe du Poisson, imprégné de cette nouvelle rationalité en lien avec les énergies du Verseau. Celle d'être dans une communauté respectueuse les uns des autres et que chaque action que nous posons, qu'elle soit pour nous, notre épanouissement, vient enrichir ce monde de sa présence. Je dirais même, si je peux me permettre, avant qu'on fasse le tirage de cartes, je pense ici à des révélations aussi de toutes ces personnes hypersensibles, ultra sensibles, les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, hein, ceci dit, hein, ça peut être une maman qui garde des enfants, ce peut être des papis-mamies, peu importe, parce que pour moi, ici on part d'un champ de conscience. Et il y a des personnes innombrables, évidemment on a parlé aussi des enfants indigos, arc-en-ciel, etc. Eh bien, toute cette population dont vous faites très certainement partie, si vous me suivez, si vous suivez cette vidéo, eh bien, c'est plus qu'un appel. C'est la révélation, c'est l'ouverture d'un portail pour non seulement se valider personnellement, mais se montrer et faire bénéficier de cette énergie, de ce champ de conscience qu'on porte en nous, en tant qu'être sensible et conscient, jusqu'au bout maintenant. Il y a eu déjà un premier appel autour des années, autour de 2012, il y a une dizaine d'années, justement. Voyez, justement, Jupiter était rentré dans le signe du Poisson il y a une dizaine d'années, ça me fait tilt là d'un seul coup. Et on était effectivement autour des années 2010. C'est là qu'a commencé l'ouverture justement de personnes sensibles à se reconnaître comme étant non pas débiles, passez-moi l'expression, ou en marge de la société, mais on a commencé à connecter grâce à Internet notamment, qui pour moi est complètement aligné sur l'ère du Verseau. On a commencé à se rendre compte par des gens qui commençaient à oser parler de leur hypersensibilité, de leur vision de la vie, du monde. Et d'autres se sont dit, mais je ne suis pas tout seul. Voilà. Il y a une forme de normalité qui est en train d'arriver. Il était temps de reconnaître la différence, non pas comme une différence, mais comme bel et bien un atout. Et pour moi, c'est le deuxième grand portail là qu'on vit, avec Jupiter qui vient nous dire « Eh oh, rappelle-toi pourquoi ton âme a choisi de s'incarner dans cette période sur Terre qui demande autant de changements et de réalisation de soi. » Il y a sur cette planète, et vous en faites très certainement partie, des personnes qui sont comme des phares dans la lumière, dans les ténèbres, pardon. Oh, ça c'est important. Hein? Et puis c'est comme ça, c'est en se montrant, en osant être qui l'on est, et puis ne cherchant pas à plaire, mais plutôt à être soi. Et c'est comme ça qu'on change le monde. En numérologie, autour du 26, on a 2 plus 6, on est sur une fréquence vibratoire 8, entre ciel et terre, le signe de l'infini, aligné entre le ciel et la terre. On a une grande possibilité de manifestation. On a quand même Mars en Cancer. Bien sûr que le temps de cette pleine lune, avant et un peu après, est à l'observation, est à la méditation, est à la contemplation, pour recevoir dans son cœur effectivement ces informations nécessaires. Et le temps est également à lâcher, on le voit sur cet axe nœud sud, nœud nord, de lâcher quelque chose vraiment qui vous freine,
qui vous a très certainement d'ailleurs servi à un moment de votre existence pour vous protéger, parce que artisan de lumière, vous pouvez retrouver d'ailleurs une vidéo artisan de lumière, et j'en ai fait plusieurs sur cette chaîne que vous pouvez retrouver en libre accès, et puis vous pouvez retrouver aussi ma formation sur artisan de lumière. C'est pas une formation, c'est une transformation. C'est vraiment reconnaître sa pépite d'or. Et c'est ça là qui nous est invité à faire. C'est vraiment reconnaître ce que l'on est naturellement, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui peut forcément aider le monde ou la population, mais qui sont quand même bel et bien présentes. Et ce 8 du jour donc de la pleine lune, elle nous offre une capacité d'entrer en action en douceur. Parce que c'est un 2 et un 6 qui nous donnent la valeur 8. Le 2 et le 6, c'est l'intuition. C'est le féminin sacré, c'est l'amour inconditionnel, c'est aussi la famille, c'est le cancer, le 6, hein, voyez, la famille, les relations familiales. On a aussi une grande guérison possible au niveau transgénérationnel. D'ailleurs, c'est ce que vous allez trouver avec le soin vibratoire du 26 mai prochain. Il y a aussi une proposition d'acte symbolique qui va vous aider, vous accompagner à lâcher ce quelque chose qui est un fardeau, un poids lourd sur les épaules qui souvent ne vous appartient pas, qui est en lien avec votre histoire de vie certes, mais qui a été légué, transmis dans la généalogie, et souvent jusqu'à 5-6 générations. Hein. Et là, c'est un gros lâcher-prise, c'est un gros pavé qu'on lâche. Et c'est là aussi la légèreté du Gémeaux ensuite avec la nouvelle lune. Waouh, ben, quand on lâche un gros fardeau, une grosse interdiction d'être, croyez-moi qu'on se sent nettement plus léger et nettement plus joyeux et nettement plus dans la joie de vivre. Et c'est ça qui nous attend pour la nouvelle lune. Mais il y a cette étape de lâcher quelque chose de vraiment important qui peut être en lien avec les mémoires transgénérationnelles. Et on parle aussi beaucoup de douceur ici et de recevoir les informations intuitivement. Écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité. Alors évidemment, ce 8, il est conjoint en numérologie avec ce 5 du mois de mai. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais le 5, c'est liberté, autonomie, indépendance. On se libère, on pose un acte ici, avec ce 8 et ce 5, on pose un acte ici décisif, en douceur, depuis notre intuition, dans un cadre sécuritaire, pour ne pas tomber dans des illusions ou dans une espèce d'euphorie féerique qui va nous faire quitter les pieds sur terre. Non, gardons bien les pieds sur terre, mais depuis notre intuition, c'est vraiment l'axe, être les pieds sur terre et puis recevoir intuitivement, être connecté à plus grand que soi. C'est ça que nous offre Jupiter, Neptune, malgré les carrés. Ces carrés, ils sont là quand même pour nous maintenir, à mon sens, dans une forme de réalité, de ne pas se laisser embarquer dans un truc qui a ni queue ni tête et qui vous desserverait, parce que là, je trouve qu'il se joue dans ce mois de mai, on est en plein cœur, vous voyez, on a dans la signature énergétique de cette pleine lune, ce 5 et tout ce mois de mai qui est au centre de la signature énergétique et qui nous parle de libération, qui nous amène, parce que cette année 2021, c'est une année de libération, c'est une année de changement essentiel et qui va donner un nouveau tournant à notre existence. Et personnellement, je trouve que c'est maintenant que ça se joue, notamment lors de tout ce mois de mai. C'est pour ça qu'on a créé cet accompagnement-là de la Home Moon Box. Je l'ai fait intuitivement. Tout ce qu'on y a mis, on y a mis du cœur, et on y a mis du cœur à l'ouvrage parce que j'ai senti, j'ai été traversée, les méditations que j'ai faites, les propositions qui vous accompagnent à aller dans votre intériorité. Il est temps de lâcher quelque chose et de vous ouvrir. Donc on est au cœur de cette possibilité d'accéder à notre libération, et c'est ce que nous propose l'année 2021 tout de même, hein, jusqu'au bout, nous amener jusqu'au bout de l'ouverture à nous-mêmes. Et ça se passera en 2022. Mais on se prépare,
On se prépare. Voyons maintenant si vous en êtes d'accord les cartes tirées. Alors en ce moment, je suis accompagnée toujours avec cet oracle, je l'adore, les gardiens de la lumière de Kilgrave. Voilà, je vous laisse un peu, voilà, je vous laisse apprécier, ne serait-ce que la couverture de l'oracle qui est juste, écoutez, magnifique, il me semble. Et j'ai également communiqué avec son ange gardien, ici. Marilène Coulombe, ici. Elle est belle aussi, hein, cette couverture. Bon, on y va, on est parti. Alors, je pense que ça va parler à certains, on parlait d'action. Voilà, hein, il ne suffit pas juste de rester une action douce, une action alignée. Et ici, la première carte sortie, le commandant Ashtar. Appel à l'action. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Bon, je vous laisse apprécier cette magnifique carte où on est ici dans un masculin sacré qui a intégré sa féminité, son féminin sacré, son intuition. Vous voyez, on sent la force et la droiture et l'ancrage au travers du corps et de l'armure, ici, avec ce bleu qui est en lien avec la communication et le signe du Gémeaux notamment. Et puis on a tout autour tout cet univers stellaire, galactique, où ici on retrouve cette féminité par les cheveux longs et blonds, la douceur dans le regard et cette connexion à des mondes occultes, à des mondes mystiques. C'est ça le côté mystique de Jupiter. Et je pense que la mise en garde, c'est parce qu'il y a des gens qui décollent. Hein. Il y a des gens qui décollent et qui ne reviennent pas. Ou qui, voilà. Et nous, ici, on voit bien, il y a quelque chose de très enraciné, de bien connecté à la Terre. Parce que le but de capter ces énergies subtiles sur d'autres sphères, pour moi, les galaxies, c'est plutôt des sphères de conscience que nous portons en nous. Nous sommes porteurs d'une multitude de champs de conscience. Et ici, c'est la possibilité d'accéder pendant cette période, et pour moi, c'est depuis le Vésac de toute façon, d'accéder à des compréhensions qui nous étaient cachées jusqu'alors, tout simplement parce que l'humanité n'était pas prête. Au même titre que mes chers artisans de lumière dont je fais partie, les travailleurs de lumière, les hypersensibles, on s'est beaucoup caché parce que l'humanité n'était pas enclin à recevoir cette sensibilité, cette façon d'être, etc. Alors que le temps est venu. Le temps est venu de prendre votre place, le temps est venu de participer de façon concrète avec votre pépite d'or, votre conscience éclairée, votre sensibilité, à participer au changement des mentalités de ce monde. Donc, il faut montrer par l'exemple. Donc, d'abord, s'assumer, s'ouvrir à soi-même, se réaliser pour pouvoir juste donner l'espace nécessaire à ceux qui se reconnaissent dans votre vibration de pouvoir le faire à leur tour. Donc c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer. Ne cédez pas à la tentation de verser dans des peurs irrationnelles. C'est aussi ça Jupiter avec Neptune en Poisson. Hein, de soit sombrer dans des excès, le poisson aime bien les excès, en tout genre, nourriture, alcool, drogue, que sais-je encore, pour essayer de canaliser ou de recevoir ces fameuses énergies. On n'a besoin de rien, si ce n'est de se poser, de se centrer dans son cœur et être dans l'acceptation de ce qui vient à nous. C'est ça, être un relais, un canal entre cette énergie subtile et la terre. Et il ne s'agit pas non plus de verser dans des peurs, oh mon Dieu, non, juste être dans le cœur. Alors justement, la deuxième carte tirée, qui n'est pas des moindres, Kalima, affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Bon, tout en restant bien ancré à la terre, il me semble que c'est nécessaire. Mais je vous laisse vraiment apprécier cette magnifique carte ici.
vous en imprégnez également. Regardez ce rouge, c'est magnifique hibiscus rouge qui entoure cette magnifique déesse avec ce point rouge au niveau du troisième œil. On est vraiment dans l'accès à des champs de conscience qui n'étaient pas accessibles jusqu'à ce jour et dont nous en avons l'accès pendant cette courte période de pleine lune et dans les jours qui suivront, avant la rétrogradation de Jupiter, pour nous ressaisir et réajuster ensuite notre plan matériel en fonction de ce que on aura capté, reçu d'informations et en lien avec cette nouvelle ère du Verseau. C'est ça la rétrogradation de Jupiter. On prend son souffle, oh là là, on a vécu vraiment une grande compréhension, un grand lâcher-prise, une grande libération. On sera ensuite dans la nouvelle lune du Gémeaux, donc on retrouve de la joie de vivre, du contact, du mouvement. Mais ce qu'on aura reçu du signe du Poisson doit avoir le temps de s'intégrer. Je vous l'ai dit, ce sont des vibrations très élevées, très subtiles, qui peuvent occasionner des symptômes physiques, mentaux, émotionnels. Et c'est pour ça que ça nous est donné par petites doses, vous voyez ? Tranquillement mais sûrement, pour nous laisser le temps d'intégrer ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon d'être. En ça, on doit se réjouir. En tout cas, moi, c'est ma perception, mon ressenti, et je vous le partage avec beaucoup de joie. Et j'espère vraiment que ça va vous toucher au cœur et à l'âme et que ça peut vous parler. Et ça, je reste persuadée que de nombreux, peut-être pas tous, mais que de nombreux d'entre vous seront saisis par cette transmission-là et pouvoir le vivre davantage en conscience, cette pleine lune, dans cet aspect de voilà ce qu'il est possible de vivre, voilà les énergies vers lesquelles on tend, voilà cet ancien monde que nous sommes en train de libérer aussi, hein. En même temps qu'on relâche, qu'on se lâche, qu'on laisse aller cet ancien monde, on libère aussi tous nos aïeux. On libère aussi toutes les personnes qui ont été emprisonnées dans des conditionnements de souffrance. Donc quand il y en a un qui agit dans ce sens-là, il libère tout son champ magnétique, il libère toute sa généalogie et il libère sur cette planète tous les gens qui sont dans la même sensibilité, dans le même champ de conscience. Donc ce que vous faites a un impact sur le monde, n'en doutez pas. Et partagez, autorisez-vous de partager. C'est ce que nous dit ici cet ange magnifique, hein, tiré l'oracle communiqué avec son ange gardien. Ici, c'est ton partage est important. Mais ici, on parle de partage matériel, physique, mais aussi le partage de votre sensibilité, de votre pépite d'or, de ce que vous êtes fondamentalement. Vous savez, ce qu'on ose à peine dire tout haut. Hein? C'est ça, c'est comme ça qu'on change le monde aussi. Concrètement. Il est magnifique cet ange-là, je vous laisse vous sentir enveloppé par ses ailes. C'est surprenant parce que dans l'accompagnement nouvelle lune, pleine lune, j'ai fait pour la nouvelle lune une proposition de méditation guidée qui est un soin vibratoire où on se sentait enveloppé par les ailes de l'ange et de l'archange. Vous pourrez retrouver ça sur mon site, je pense que c'est pas trop tard, sur mon site internet. Il est magnifique cet ange. Et puis, il y a une troisième carte que j'ai tirée, Jeanne d'Arc, et c'est marrant parce que j'en ai entendu parler pas plus tard qu'hier soir. Donc vous voyez, tout est bien synchronisé. La voie de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Je rajouterai intérieur. Je pense, regardez, je vous laisse vraiment saisir cette magnifique carte. Regardez ce visuel, cette beauté, cette lumière avec des lys. Les lys, c'est la paix, c'est le symbole de la paix intérieure. Il est temps de vous libérer, de libérer la parole avec le signe du Gémeaux et cette nouvelle lune qui s'en vient. Libérez votre parole, cessez de vous cacher, il n'est plus temps de vous cacher.
mais au contraire de laisser émerger votre énergie et votre vérité, d'en faire bénéficier le monde. C'est comme ça qu'on va atteindre la bascule. Et ça, c'est une carte qui s'adresse particulièrement à toutes ces personnes qui de toute façon comprendront de quoi je parle. Voilà. Il est temps vraiment maintenant d'aller au bout. Je sais que vous avez commencé à enclencher votre prise de conscience. Certains ont commencé à se montrer, même sur les réseaux sociaux, ont commencé à enclencher leur réhabilitation de leurs dons, de leurs talents. D'ailleurs, ça doit parler aussi à tous les participants qui sont dans mes formations artisans de lumière, mais aussi entrepreneuriat conscient. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vécu des burn-out, qui ont vécu 20 ans, 30 ans d'expertise en entreprise et qui aujourd'hui aspirent à partager leurs dons et leurs talents intimes, sensibles, dans la thérapie en l'occurrence, en accompagnant les autres, dans le coaching ou dans la thérapie d'accompagnement. Et on vit des grandes libérations actuellement, et même dans le groupe Entrepreneuriat Conscient que je salue, et c'est dans le but de pouvoir faire basculer, vous voyez, cette bascule dans notre monde, d'accéder à un champ de conscience différent. Et ça se fait pas en un coup de cuillère à peau, ça se fait par des gens qui s'engagent, qui acceptent leur sensibilité, leurs dons, leurs talents, qui ne cherchent plus à plaire, qui ne cherchent plus à se travestir pour rentrer dans une société qui de toute façon est en train de s'écrouler sur tous les grands plans, les grands axes, la santé, l'éducation. L'autorité est en train de s'écrouler. C'est aussi ça, ce carré Saturne-Uranus qui nous tient toute cette année. C'est aussi cette confrontation entre ce qui a été, ce qui n'est plus et ce qui devient. C'est cette transformation profonde que chacun d'entre nous vit dans nos profondeurs pour pouvoir l'exalter et surtout imprégner notre monde, le collectif de ça. Vous savez, il y a de personnes qui vont se lever, non pas dans le but de plaire encore une fois, mais juste être qui ils sont. Et ça, je vous invite vraiment, si ces mots, ces paroles vous parlent, voilà, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais vraiment, si je peux vous transmettre cet élan d'oser aller cette fois au bout de vous-même. Dans ce monde, rien. Et je finirai cette vidéo et ce moment, cette entrevue lunaire entre nous, qui, on doit bien le dire, en fait, est pour moi un outil uniquement de transmission, hein, mais un bel outil de transmission. Il n'y a rien ni personne sur cette terre qui justifie que vous vous sacrifiez et que vous sacrifiez votre belle lumière intérieure et le contrat d'âme que vous avez passé, c'est-à-dire votre âme qui a décidé de s'incarner dans cette période mais extraordinaire de changement profond. Votre présence nous est utile à toutes et tous et nécessaire pour atteindre ce point de bascule qui s'en vient en 2022, mais dont on se prépare déjà depuis un moment. Vous voyez bien que c'est des étapes successives qui nous amènent progressivement. On ne peut pas tout bousculer d'un coup. Mais en tout cas, pour moi, cette période du mois de mai, nouvelle lune, pleine lune du 26 mai, la nouvelle lune qui s'en vient en Gémeaux, est un grand appel. On est au centre de notre libération, de conditionnement, de peur aussi. Il est temps de se libérer des peurs, du qu'en dira-t-on, du jugement des autres. Peur, faites-en une curiosité. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre pleinement cette période de pleine lune avec conscience, en osant être vous-même jusqu'au bout, avec légitimité et fierté. Pour ça, je serais heureuse de vous retrouver sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je fais des lives en direct. Donc, si vous appréciez mes partages, je serai heureuse de vous retrouver. Merci encore beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages. C'est ce qui réchauffe le cœur, c'est ce qui donne l'envie de continuer à partager gracieusement sur
sur cette chaîne YouTube. Sur ma page Facebook, vous pouvez également vous connecter et puis aussi vous abonner pour avoir aussi les dates des lives et tout ce que je peux proposer en termes de formation. Je suis fondatrice d'une école qui va bientôt ouvrir ses portes et on a des formations qui sont des transformations. J'aime pas le mot formation, qui sont des transformations qui peuvent vraiment, qui sont alignées sur cette énergie d'oser être soi, d'oser partager ses dons et ses talents. En tout cas, merci encore aussi pour l'accueil que vous faites de mon énergie dans vos demeures et l'accueil aussi de la Home Moon Books qui est vraiment à votre disposition pour avoir un accompagnement complet pendant tout ce mois de mai que vous retrouverez sur mon site stéphanie-renaud.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous souhaite votre meilleur parce que vous le méritez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.